Alexandre Benalla, il était exécrable envers les fonctionnaires de police. Affaire BENALLA. Un membre du syndicat majeur de la police nationale s'est exprimé sur Alexandre Benalla. Fabien Van Hemmelrich fait état du comportement exécrable envers les fonctionnaires de police de l'ancien chargé de mission. L'essentiel, les langues se délient. Alors qu'Alexandre Benalla a souvent collaboré avec les forces de l'ordre lors de déplacements d'Emmanuel Macron, il semblerait que les relations entre l'ancien chargé de mission à l'Élysée et les policiers soient des plus exécrables. À en croire Fabien Van Hemmelrich du syndicat Alliance, Alexandre Benalla se permettait des choses, de par sa fonction, qui étaient inadmissibles, a-t-il fustigé sur France Info. Le syndicaliste se souvient d'un comportement exécrable envers les fonctionnaires de police de la part d'Alexandre Benalla. Par ailleurs, les motions de censure déposées par l'opposition étaient discutées à l'Assemblée ce mardi. Édouard Philippe s'est insurgé contre ces motions, qui selon lui, ne sont rien d'autre que des motions de blocage. Côté opposition, Christian Jacob, LR, estime que l'affaire Alexandre Benalla laissera des traces profondes, comparant l'ancien chargé de mission à un barbouze. Jean-Luc Mélenchon s'est insurgé contre une cour des miracles installée au sommet de l'État, qui développe une hiérarchie parallèle faite de copinage malsain. Sans surprise, ces motions de censure ont été rejetées. En direct 19h44 Affaire Benalla, la motion de censure est rejetée. Fin du direct. Sans surprise, la motion de censure déposée par le parti Les Républicains a été rejetée par l'Assemblée nationale. Sur 577 députés, seuls 143 ont voté cette motion. Ce faible vote s'explique assez naturellement car le parti de la majorité à l'Assemblée est En Marche, le parti fondé par Emmanuel Macron. Le patron du PS, devant les députés à l'Assemblée nationale, n'a pas mâché ses mots à l'adresse du Premier ministre. Vous avez fait le choix de dissimuler aussi longtemps que cela vous a été possible, a-t-il lancé en direction d'Édouard Philippe. Et d'ajouter, toujours aussi frontal, vous avez ensuite fait le choix de mentir par la bouche du porte-parole de l'Élysée, évoquant l'intervention de Bruno Roger-Petit, quelques jours après l'explosion de l'affaire Alexandre Benalla. Après avoir reçu des messages d'injures antisémites et sexistes, pour lesquels elle a porté plainte, Yael Braun-Pivet est désormais la cible de menaces de mort. La présidente de la commission d'enquête de l'Assemblée a reçu des dessins de cercueils, sur lesquels on lui promet une balle dans la tête. Auparavant, voilà le type de message qu'elle a pu recevoir, rasage comme en 45, ou voilà la connasse qui préside la commission ce matin. 100% des ripoux En Marche. David Habib, député Nouvelle Gauche, ne votera pas la motion de censure déposée par la droite, contrairement à d'autres partis de gauche. Mais devant les députés, et il a tout de même tenu à exprimer sa colère vis-à-vis de l'attitude du gouvernement face à l'affaire Benalla. Cette affaire révèle les failles morales de la majorité qui, pendant un an, a joué des faiblesses de l'opposition, de la lassitude des Français et des espoirs de changement, a-t-il fustigé. Invité à réagir sur France Info, Fabien Van Hemmelrich, du syndicat Policiers Alliance, n'a pas été tendre avec Alexandre Benalla. Alors que des rumeurs de friction ou de tension entre Benalla et les forces de l'ordre avaient émergé, Fabien Van Hemmelrich affirme qu'Alexandre Benalla était exécrable envers les fonctionnaires de police. Lors des déplacements du président où il côtoyait des policiers, M. Benalla se permettait des choses, de par sa fonction, qui étaient inadmissibles, ajoute-t-il. Président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand s'en est pris aux députés de l'opposition ayant déposé une motion de censure. Ces deux motions de censure, celle de la droite et celle de la gauche, NDLR, ont quelque chose de rance, de marécageux, a-t-il dénoncé, alors que le député LR et co-rapporteur de la commission d'enquête prend la parole. Il s'en
prend à Édouard Philippe, dont le discours face aux députés il y a quelques minutes ressemble pour lui à un discours de secrétaire d'État chargé des relations de l'Élysée avec les députés. Jean-Luc Mélenchon, après avoir dénoncé la privatisation du système de sécurité du président, estime que l'affaire Benalla n'est pas celle d'un dysfonctionnement mais celle d'un mode de fonctionnement. Et d'ajouter, véhément, la maladie est profondément enracinée, c'est le présidentialisme qui rend fou la monarchie présidentielle, le mot est lâché. Christian Jacob, lors de son intervention à l'Assemblée tout à l'heure, n'a pas hésité à comparer Alexandre Benalla à un barbouze. Un mot qu'avait employé le principal intéressé dans son entretien au Monde, indiquant que « le président ne va pas avoir à son service des mercenaires ou des barbouzes ». Député du parti Nouvelle Gauche, Valérie Rabault a fustigé l'attitude d'Emmanuel Macron dans l'affaire Alexandre Benalla. Le président de la République se comporte en chef de parti, a-t-elle regretté, avant de comparer la commission d'enquête de l'Assemblée nationale à une chambre d'enregistrement du bon vouloir présidentiel. Franck Riester, président du groupe UDI à l'Assemblée, s'est exprimé. Comme attendu, les députés de son parti ne voteront pas les motions de censure, que ce soit celle de la gauche ou celle de la droite. Franck Riester s'est donc rangé aux côtés de la majorité, pointant du doigt le spectacle lamentable des députés depuis le début de l'affaire Alexandre Benalla. Vouloir tirer des conclusions politiques tout de suite démontre la dimension politicienne de ces motions. La recherche de la vérité intéresse moins certains que la récupération politique, a-t-il fustigé. C'est en tout cas l'un des arguments majeurs du Premier ministre pour décrédibiliser l'action des députés de l'opposition depuis le début de l'affaire Alexandre Benalla. Votre secret espoir c'est de ralentir les réformes, a-t-il regretté, avant d'énoncer l'ensemble des réformes menées par le gouvernement. Alors qu'il intervient devant les députés, Édouard Philippe a exprimé son mécontentement face aux mentions de censure déposées par l'opposition. Vos mentions de censure ne sont rien d'autre que des motions de blocage, a-t-il adressé aux élus de l'opposition. Par ailleurs, le Premier ministre affirme que face à l'affaire Benalla, la démocratie a fonctionné, alors qu'il était mis à pied, suite aux violences commises le 1er mai. Alexandre Benalla a tout de même utilisé son badge de l'Assemblée nationale pendant cette période. Le Figaro, qui a révélé cette information, précise ces allées et venues ont eu lieu le 16 mai à 14 h et le lendemain, le 17 mai à 16 h. Pour rappel, le simple fait qu'il détienne ce badge All Access à l'Assemblée avait surpris. Alexandre Benalla s'en était justifié en indiquant qu'il en avait fait la demande pour avoir accès à la salle de sport du Palais Bourbon. Christian Jacob, le député LR, vient de s'exprimer à l'Assemblée, pour justifier la motion de censure déposée par son parti. Alimenté par des zones d'ombre, des contradictions, des mensonges d'un grand nombre de protagonistes, du président Macron lui-même, nous pensons que l'affaire Benalla ne fait que commencer et qu'elle laissera des traces profondes, des traces politiques et morales pour le chef de l'État, a fait savoir le président du groupe LR à l'Assemblée. Dans le JDD ce dimanche, Alexandre Benalla affirmait ne pas être intervenu au Jardin des Plantes quelques heures avant les violences commises sur la place de la Contrescarpe. Il n'y a eu aucune intervention de ma part à ce moment-là, affirmait-il, et d'ajouter, j'étais derrière les policiers en tant qu'observateur, on peut le voir distinctement, je n'ai ni casque, ni brassard, ni radio. Mais France Info a révélé une vidéo qui met à mal cette version. Sur la vidéo, on peut distinguer Benalla, ainsi que Vincent Kras, interpeller un manifestant en le tenant par le bras. Selon les révélations du Point, Alexandre Benalla possédait un arsenal assez impressionnant. C'est lors de la perquisition à son domicile que l'ancien chargé de mission a révélé aux policiers les armes qu'il possédait, 3 Glock et un fusil à pompe. Ces armes ont été saisies et placées sous scellé judiciaire. Alors que les motions de censure déposées par l'opposition vont être discutées à l'Assemblée, 3 députés vont répondre au Premier ministre dans les débats.
Pour la motion de censure déposée par la droite, ce sera Guillaume Larrivé, co-rapporteur de la commission d'enquête. Stéphane Peu, PCF, représentera la motion de la gauche alors que Sébastien Chenu, parenthèse ouvrante FN, parenthèse fermante, se fera le porte-parole des non-inscrits. Sur les vidéos du 1er mai, Vincent Crasse, collaborateur de l'REM et proche d'Alexandre Benalla, semble porter à sa taille une arme de poing. Problème, son autorisation de port d'armes pendant la présidentielle était caduque et il ne disposait donc plus de permis. Il est d'ailleurs mis en examen pour port prohibé d'armes de catégorie B, entre autres chefs d'accusation. Selon l'enquête de Libération consacrée à Vincent Crasse, autre personnage majeur de l'affaire Benalla, sa venue place de la Contrescarpe était totalement informelle. Contrairement à Alexandre Benalla, il n'avait pas le statut d'observateur et sa présence n'est due qu'à la volonté de l'ancien chargé de mission à l'Élysée. Pire, la préfecture de police de Paris n'était pas avertie de sa participation à l'opération Place de la Contrescarpe. Lire plus en savoir plus. Vidéo d'Alexandre Benalla. L'affaire Benalla est née avec la diffusion par la journal Le Monde, le 18 juillet 2018, d'une vidéo amateur où l'on voit l'intervention musclée de plusieurs CRS lors d'une manifestation, en marge du 1er mai. Dans la confusion, on remarque rapidement un homme en civil, mais la tête couverte par un casque de CRS. En premier lieu, il tire puis escorte une jeune femme hors de l'agitation, puis il réapparaît un peu plus tard pour cette fois-ci frapper un jeune homme à terre, déjà maîtrisé par les forces de l'ordre. L'auteur des coups, qui se trouve donc être Alexandre Benalla, se rend compte qu'il est filmé et prend ensuite soin d'éviter la caméra. Il était particulièrement agressif. Il avait peur d'être reconnu, et il a vite fui les caméras, indique Taha Bouafs, l'auteur de la vidéo. Le 30 juillet, France Info dévoile une vidéo qui prouvera le mensonge de Benalla quant à son simple statut d'observateur au Jardin des Plantes quelques heures avant de se trouver place de la Contrescarpe. Au JDD, Alexandre Benalla a confié ne pas avoir participé à une quelconque intervention. Taha Bouafs, @t-babouafs, vidéo Alexandre Benalla 1er mai 2018. Origine de l'affaire Benalla. La vidéo d'Alexandre Benalla a d'abord été publiée sur Twitter par Taha Bouafs, qui se décrit lui-même comme un « militant des quartiers populaires » et qui est présenté comme proche de la France insoumise. Cette courte séquence remonte au 1er mai dernier, quand des affrontements avaient éclaté entre des jeunes manifestants et les CRS sur la place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris. À l'époque, Alexandre Benalla était chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Mais ce jour-là, celui qui a également été en charge de la sécurité de François Hollande était en congé. Alexandre Benalla agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé, et ne devait avoir qu'un rôle d'observateur, a assuré dans un premier temps l'Élysée. Mais de nombreuses questions se sont immédiatement posées. Comment Alexandre Benalla a obtenu l'autorisation de participer au dispositif de sécurité du 1er mai? Pourquoi portait-il un casque de CRS et d'un brassard de policier, lui qui n'est pas membre des forces de l'ordre? Avait-il le droit d'utiliser la force contre ces manifestants? Et bien au-delà, de quels avantages et de quel passe-droit bénéficiait Alexandre Benalla qui a été licencié par l'Élysée après 3 jours de scandale? Les sanctions prises dès le lendemain du 1er mai, une mise à pied de 15 jours sans retenue de salaire, étaient-elles suffisantes, conformes au droit et ont-elles été respectées? Plus de 3 mois après les faits, un déferlement de révélations a provoqué l'indignation au sein de l'opposition et d'une partie de la population. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue le vendredi 20 juillet 2018 après avoir été entendu dans les locaux de la police judiciaire de Paris. 2 jours plus tard, il a été mis en examen des chefs de violence en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port et complicité de port prohibé et sans droit d'insigne réglementé par l'autorité publique, recel de violation du secret professionnel, et recel de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection.
Vincent Kras, salarié de La République En Marche qui se trouvait le 1er mai à ses côtés, ainsi que 3 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, suspectés d'avoir transmis à Alexandre Benalla une vidéo captée par des caméras de vidéosurveillance le jour des faits sont aussi en examen. Par ailleurs 2 commissions d'enquête ont été ouvertes à l'Assemblée nationale et au Sénat pour entendre les responsables politiques et policiers dans cette affaire. Qui est Alexandre Benalla? Qui est Alexandre Benalla? Alexandre Benalla est né à Évreux en 1991, où il a grandi. Issu d'une famille d'origine marocaine et proche du PS, il entre au MJS en 2010 et commence à assurer la sécurité de personnalités locales. Une formation accélérée lui permettra, comme des milliers de civils, d'entrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Avant d'atterrir au poste de chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron, lorsque ce dernier était encore candidat à la présidentielle, Alexandre Benalla a fait ses armes auprès de personnalités majeures du PS. Il avait assuré la sécurité d'acteurs connus, je crois. Il souhaitait découvrir une autre facette du métier, raconte à LCI Éric Plumet, l'ancien directeur de la sécurité du PS, qui a formé Alexandre Benalla, alors âgé d'à peine 20 ans. Ce dernier assure la sécurité de Martine Aubry pendant la primaire socialiste qui a précédé la campagne présidentielle de 2012. Une fois la primaire terminée, il s'est mis au service du gagnant, François Hollande, qu'il ne suivra pas à l'Élysée. Entre-temps, Alexandre Benalla fut brièvement le chauffeur d'Arnaud Montebourg avant de se voir renvoyé par le représentant du « Made in France » pour « faute professionnelle ». Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite, a fait savoir M. Montebourg auprès du Monde. En retrait pendant quelques années, lors desquelles il tentera de monter son entreprise au Maroc, Alexandre Benalla intègre finalement l'équipe de sécurité du candidat Macron et le suivra durant tous ses meetings pour ensuite devenir chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Selon son supérieur Patrick Stroda, chef de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Alexandre Benalla était en charge de veiller à la coordination de tous les services qui concourent au déplacement du chef de l'État. Il n'était pas le directeur des services de sécurité, et n'était pas le responsable des services dont il était chargé d'assurer la coordination, a précisé ce responsable devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Des missions qui justifiaient selon lui un certain nombre de moyens, mais aussi que M. Benalla observe la gestion d'une journée, comme celle du 1er mai par les forces de l'ordre. Alexandre Benalla et Macron. Dans l'ensemble des articles consacrés à Alexandre Benalla, ce dernier est décrit comme un personnage proche de l'entourage professionnel d'Emmanuel Macron. C'est en 2016 que leur collaboration commence, après une semaine de formation de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice, IHESJ, à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, suivi par Alexandre Benalla. Alexandre est proche d'Emmanuel Macron, il a rejoint son parti dès le début, je sais qu'il a la confiance pleine et entière du président de la République, confie Eric Palmer, l'ancien responsable de la sécurité du Parti socialiste, qui a formé Alexandre Benalla. En tant que chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle, Alexandre Benalla suivait le candidat lors de nombreux déplacements et se chargeait de la préparation de la majorité de ses sorties publiques et de ses meetings. Il s'est aussi fait remarquer pour ses procédés plutôt musclés. À cette époque, par exemple, il aurait effectué une demande pour que les gardes du corps du candidat soient équipés de pistolets à balles en caoutchouc, mais aussi d'un flashball et de boucliers anti-émeute. En visite à Bagnères de Bigorre le 25 juillet, le président de la République a salué le dévouement de son ancien collaborateur, estimant qu'Alexandre Benalla a fait « beaucoup de bonnes choses » à ses côtés.